Bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment, cette rencontre que nous avons dans cette série. C'est Jésus que je pensais connaître. Nous sommes à la 6e présentation. 6e. Et nous remercions toutes les personnes qui nous donnent le retour, que ce soit dans les commentaires ou par email. Et n'oubliez pas, les documents sont disponibles. Vous avez qu'à entrer dans... On n'a qu'un seul groupe Telegram. Je précise bien parce qu'il y a des gens qui ont créé un faux groupe Telegram. Le groupe Telegram Venez Raison, c'est Venez Raison officiel. Vous allez trouver seulement par le biais de ce lien. Vous n'allez pas trouver en tapant sur Telegram Venez Raisonnons. Si vous avez Venez Raisonnons par Telegram, sachez que c'est un faux groupe. Notre seul groupe, c'est Venez Raisonnons officiel. Et vous pouvez entrer dans ce groupe, vous allez avoir les documents. Deuxième chose. Il y a des gens qui ont créé une fausse chaîne YouTube et qui demandent l'argent aux gens en disant que vous devez donner l'argent à tel numéro. Je vous rappelle, ne cédez pas à ce genre de choses. Nous n'avons qu'une seule chaîne et nous ne demandons pas l'argent aux gens. Nos documents sont gratuits. Tout ce que nous faisons, Venez Raisonnons, vous savez, ça n'appartient à personne. C'est un groupe de personnes qui veulent étudier et qui veulent changer. Donc, si vous voulez que vos études, ce que vous croyez, soient basées sur les faits et sur les Écritures, vous êtes la bienvenue ici à Venez Raisonnons. Mais ne cédez pas à tous ces gens qui créent des fausses chaînes. Signalez-les sur YouTube. Signalez-les. Mais ce n'est pas nous. OK? Nous n'allons pas vous mettre dans les commentaires si vous voulez telle chose, donner l'argent. Mais on remercie toutes les personnes qui nous ont fait ce retour en signalant cela. Et ça, c'est des usurpateurs, que Dieu puisse... Ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu puisse les aider. Donc, si c'est votre première fois aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir d'autres informations de ce que Venez Raisonnons fait. Nous allons faire notre 6e partie. La 6e partie, ce sera un sujet très important aussi. Très important parce que nous allons voir à travers cette partie la politique de Jésus. La politique de Jésus, vous allez comprendre pourquoi je dis c'est la politique de Jésus, l'anti-roi. On va voir au fur et à mesure. Et nous vous prions de ne pas être distrait pour couvrir ce message ensemble. Et si vous voyez qu'on va vite, n'oubliez pas, nous allons mettre la documentation pour vous. Ne vous inquiétez pas, la documentation sera disponible pour vous. Donc, la politique de Jésus. La politique de Jésus. Chaque fois qu'une figure importante émerge dans le monde, beaucoup de chrétiens attribuaient cette situation à l'émergence de l'Antichrist. Par exemple, quand Hitler a commencé à faire ses histoires, on a commencé à dire, les chrétiens commencent à dire, il y a l'Antichrist qui est venu. OK? Vous avez par exemple une succession des personnes qu'on a considérées comme l'Antichrist. L'Antichrist. On a Adolf Hitler, Joseph Staline, Mao Tse-tung, Nicolas Ceausescu en Roumanie, Pol Pot encore au Cambodge, et plusieurs, et même un livre est écrit uniquement pour Saddam Hussein. Il disait qu'il a construit dans un endroit que la Bible avait interdit. Il reconstruit Babylone. Il voulait reconstruire Babylone. Joseph Stamber dit, on le considère comme l'Antichrist. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a d'autres qui ont dit, Donald Trump c'est l'Antichrist. Ou peut-être Hussein Ben Laden. Vous voyez, il y a beaucoup dans le monde chrétien cette fascination lorsqu'un personnage se lève et qui est un peu sulfureux et qui fait quelque chose, directement, on lui colle l'étiquette de l'Antichrist. Et au temps de Jésus, il y avait une attente du Messie. Les Juifs au temps de la Bible, ils attendaient tellement le Messie pour venir les délivrer de la terreur de Rome. C'était l'espoir pour cela. Il fallait libérer la nation juive. Et c'était une attente incroyable. Et jusqu'aujourd'hui. Et au temps de Jésus,
les Juifs de cette période-là, ils étaient fascinés parce que pour eux, la conception de la venue du Messie, d'un personnage qui va venir les libérer, devait venir les libérer de l'oppression romaine. De la même manière que les chrétiens, quand ils voient quelque chose, disent « Ah, l'Antichrist doit venir avant », les Juifs n'avaient pas cette perception que l'Antichrist devait venir avant. Ils n'avaient pas cette perception. Pour eux, le Messie doit venir, il devait venir les délivrer de la puissance romaine, de Rome, et leur donner la suprématie mondiale. C'était la vision des Juifs au temps de Jésus. Je ne pense pas que ça a changé aujourd'hui. Et même les disciples de Jésus, dans leur vision, ils n'avaient pas compris la mission de Jésus. On peut lire par exemple dans Actes chapitre 1, le verset 6, alors que les apôtres réunis lui demandaient « Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Ils posent la question, pensant que Jésus va venir rétablir le royaume d'Israël. On parle dans Luc chapitre 24. Vous savez, sur le chemin d'Emmaüs, où les disciples sont découragés. Dans le verset 21, regardez ce qu'il parle du Messie. « Nous espérions que ce sera lui qui délivrerait Israël. » Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Ils pensaient que Jésus allait les délivrer. Allait les délivrer de quoi? De Rome. Regardez la perception qu'ils avaient. Eux, ils pensaient que leur vrai ennemi, c'était Rome. Mais ils oubliaient qu'ils avaient un ennemi plus grand que Rome, qui est le péché. Est-ce que Jésus est venu les délivrer? Oui. De quelque chose qui est plus grand que Rome. Donc, ils n'avaient pas compris, même les disciples n'avaient pas saisi. Ils n'avaient pas saisi, c'est pourquoi ils sont tombés dans le désappointement. Parce que pour eux, la mission du Messie, c'était de les délivrer de la puissance romaine. En tuant les Romains et leur donnant le pouvoir et la suprématie. C'est pourquoi je intitule ce message « Jésus est un politicien ». Jésus était politicien. Parce que quand Jésus vient, imaginez, mettez-vous seulement dans l'atmosphère de ce temps-là. Mettez-vous un peu dans le contexte de ce temps. Vous venez au milieu d'un peuple qui attend la venue d'un Messie. Il suffit que vous prononcez que vous êtes le Messie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les armes. Les zélotes, par exemple. Ils attendaient que quelqu'un dise « Je suis le Messie ». Pour eux, l'approche du Messie, c'est la délivrance contre l'oppression. Et vous, venez en tant que Messie. Vous marchez sur les œufs parce que si vous déclarez que vous êtes le Messie, vous avez créé un bain de sang incroyable. Pensez seulement un seul instant, parce que arrêtons de lire la Bible avec notre pensée occidentale. Plongez-vous dans le temps de Jésus. Quand vous ouvrez votre Bible, plongez-vous dans ce temps-là. Juste un seul instant. Et quand Jésus est venu, il y avait plusieurs groupes religieux. Dans notre contexte, on dit plusieurs dénominations. Et cette dénomination, ils attendent le retour de Jésus, attendent la venue du Messie, et pour pouvoir prendre les armes et pour aller bagarrer contre l'oppresseur. Sachant que le Messie vient, ça veut dire que Dieu est avec nous, on va gagner. Vous savez le nombre de bains de sang que ça va tomber, qui va couler? Parmi ces groupes, on avait les pharisiens. Ceux qui pensaient que c'était pur, la haute classe, vous voyez, les gens purs, saints, tout ça, ok? Conservateurs. On avait les sadducéens. Ok? On avait les zélotes. Les zélotes croyaient qu'il fallait prendre les armes. L'un des disciples de Jésus s'appelait Simon le zélote. Il y avait zélotes. Il y avait les Esséniens qui étaient un peu comme les moines, qui pensaient qu'il fallait se retirer pour aller dans les montagnes, s'isoler, d'être pieux. Ok?
Vous avez les Hérodiens, qui étaient un peu les Juifs qui flottaient avec qui croyaient à la politique d'Hérode. Dans cet environnement, pensez-y les amis. Dans cet environnement, Jésus a bien compris la puissance explosive du mot Messie. S'il dit qu'il est le Messie, massacre total. William Barclay nous confirme cela. Il dit, si Jésus avait publiquement affirmé être le Messie, rien n'aurait pu empêcher un flot de massacres inutiles. Je ne sais pas si vous comprenez les amis. Faisons une pause pour réfléchir pourquoi Jésus n'a jamais dit publiquement qu'il est le Messie. Jésus n'a jamais utilisé le titre Messie publiquement. Il y avait dans son discours public, quand Jésus prêchait, il y avait les zélotes. Bien organisés pour une guérilla. S'il avait déclaré, les gars avaient pris les armes. C'est ce que William Barclay, écossais, qui est en train de nous dire. Si Jésus avait commis cette erreur, remarquez, il a dit qu'il est le Messie à la femme samaritaine, en privé. Il n'a jamais dit en public. Parce que chaque fois dans son discours public, il y avait toutes ces personnes-là qui attendaient seulement que, est-ce que ce personnage qui a tué tout le monde, est-ce que c'est lui? On attend. S'il dit que c'est lui, on sort tous nos épées. Et on peut faire le massacre. Jésus était politicien. Vous allez me dire, mais c'est difficile de trouver un politicien honnête. Ouais. Mais Jésus est un politicien. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. C'est quoi d'abord politique? Parce qu'avant d'expliquer pourquoi, c'est quoi la politique? La politique relative à l'organisation, à l'exercice du pouvoir, à une société organisée, relative à la théorie du gouvernement, personne qui sait gouverner. Vous avez un peu, je donne quelques définitions ici. Mais en fait, d'un résumé simple, politique vient du mot politique égale poli et cité. Ok? Poli et cité, c'est-à-dire comment les individus fonctionnent en groupe ou en communauté. Donc, Jésus est venu lancer un système politique. Jésus est venu lancer un système politique. Je vous demande d'être attentif parce que vous allez comprendre pourquoi c'est très important pour nous, croyants, même non-croyants si vous suivez cette vidéo, pour comprendre la pensée de Jésus. Jésus est venu lancer un système politique. Un système politique. J'ai mis ici, Jésus a lancé un système politique. Dans les discours publics, Jésus a expliqué la philosophie de sa politique. Et je vous rappelle, Jésus a été exécuté par l'État politique. Parce qu'on l'a considéré comme quelqu'un qui venait créer une révolte. Donc, pourquoi je dis que Jésus est venu lancer un système politique? Contrairement au système existant, pharisien, zélote, c'est pourquoi vous voyez que, en général, Jésus n'est pas venu créer une religion. Si vous avez étudié, vous allez comprendre quand je vais expliquer. Les hommes ont voulu maintenant créer les cases. Que quand vous rencontrez quelqu'un qui dit tu es chrétien, il demande de quelle dénomination. C'est pour te mettre dans une case. Ok, tu es baptiste, on te met dans une case. Tu es adventiste, on te met dans une case. Tu es pentecôtiste, on te met dans une case. C'est ça un peu ce que les hommes ont fait. Mais dans la Bible, vous n'allez pas voir que Dieu a dit qu'il y a les dénominations. C'est les hommes qui ont fait cela. Quand Jésus venait, il ne venait pas lancer une dénomination. Il venait lancer un parti, un système politique. Comment vivre dans une communauté. Je vais vous expliquer ça. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu, au chapitre 4, le verset 17. Dès ce moment, Jésus commençait à prêcher, à dire, repentez-vous. Le mot repentir veut dire changer de voie. Changer. Le royaume des cieux est proche. Voilà ce que Jésus dit. Je vais vous montrer mon système politique. Ok? Le royaume des cieux. Repentez-vous. Métanoïa, qui veut dire changer. Changer de direction, changer de pensée, changer d'état d'esprit. Il dit, tout ce que vous avez reçu là, changez ça. Je vous amène une nouvelle façon de penser. Un nouveau style de gouvernement.
Je dis, voici un nouveau système de gouvernement qui arrive. Tu dois changer l'ancien. Voici une nouvelle façon d'être un humain en relation avec Dieu et les autres. Et plusieurs fois, il a utilisé cette expression. Ok? Jésus dit, voici un nouveau gouvernement. Tu dois changer l'ancien. Voici une nouvelle façon d'être humain en relation avec les autres et avec Dieu. Tu dois changer l'ancienne façon. Ésaïe avait prophétisé dans Ésaïe chapitre 9. Car un enfant est né, un fils nous est donné, le gouvernement sera sur son épaule. Le Messie devait lancer un nouveau système de pensée. Une nouvelle façon d'être un humain. En relation avec les autres, en relation avec Dieu. C'est pourquoi, bibliquement, Messie veut dire quoi? Messie veut dire roi, veut dire Christ. En grec, Christ. Chez les Juifs, Messie. Messie, quand on te oint, c'est on te oint pour être roi. Jésus vient comme le roi de ce nouveau système pour mettre en place un nouvel ordre politique, un nouveau gouvernement, une nouvelle façon de penser, tandis que les politiciens veulent mettre en place un nouvel ordre mondial. Vous savez très bien que l'humain sera considéré comme le bétail dans cette... Vous voyez? Donc tous ces partis politiques, qui sont en français les copains et les copines, ils sont venus avec on dit les verts, on change, mais c'est toujours la même chose. La situation de l'homme ne change pas. L'homme devient de plus en plus esclave dans ce système-là. Que vous soyez vert, que vous soyez libéral, peu importe. On a le système de capitalisme qui est venu avec la propriété privée, les moyens de production, tout. Mais avec quoi? Par extension, c'est fondé sur l'accumulation et autre chose. Est-ce que l'homme est mieux dans ce système? Non. Vous avez le système communiste qui est venu avec une doctrine politique différente, le socialisme, le marxisme. Regardez tous les pays où le socialisme a... Regardez comment les individus sont considérés. Allez à Cuba, pour ceux qui sont déjà allés à Cuba, où ce système reste encore en place. Regardez comment les citoyens sont considérés. Il n'y a qu'une minorité qui vit bien. Vous avez la Chine communiste. Vous voulez au temps de Staline? Combien les millions de personnes qui sont mortes? Il y a des systèmes politiques qui sont venus dans le monde. Vous avez aussi Kémy Séba, j'aime bien. Il y a des choses qu'il dit qui sont intéressantes, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais voilà, il est venu avec une nouvelle façon. Il n'est pas contre, contrairement à ce que les gens disent, il n'est pas contre la France, il est contre la politique française. Parce que les gens aiment toujours créer l'amalgame. Et pour lui, l'Afrique doit retourner aux Africains. Ok? Il est venu avec sa fête de politique. Mais dans notre vision, on aime toujours présenter comme si l'Afrique, avant l'Occident, était un paradis. On oublie que, si vous regardez bien, les pyramides ont été construites par qui? Par des esclaves. Ils venaient d'où? Et vous pouvez regarder historiquement comment la traite intra-africaine a fait aussi des millions. Ok? Donc, il ne faut pas oublier ça. Mais, je suis juste pour vous dire que chaque période, chaque moment, il y a des gens qui sont venus avec, en disant, on va faire une nouvelle façon, on va venir. Mais est-ce que c'est vraiment, ça porte un résultat qui amène une communauté avec l'autre et une relation avec Dieu? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ok? Vous avez plusieurs personnages. Il y a ce monsieur aussi, Tariq Ramadan, qui vient avec une vision de l'islam. En fait, c'est ceux qui n'ont jamais lu le Coran qui vont croire à ce monsieur. Je ne dis pas qu'il est mauvais, je ne le connais pas personnellement. Mais il y a les gens, il est venu faire croire aux Occidentaux d'accepter un type de l'islam slave. Mais les vrais musulmans, c'est ceux qui font le djihad. Ils croient au Coran. La sourate Nafi, ils le lisent. En plus, c'est une sourate qui était les derniers moments de Mohammed. Mais il vient présenter un autre... Vous voyez, les gens disent, oh, wow, c'est ça l'islam, c'est ça. Mais il est en train... C'est seulement les gens qui n'ont jamais étudié. OK? Donc,
Chaque personne vient avec un système politique. Votez pour moi. Votez, chacun vient avec un programme. Ok? Un programme politique. Votez pour moi. Voici ce que je veux faire si je suis politicien. Voici, et vous savez, Jésus est venu avec son programme politique dans Matthieu chapitre 5, le sermon sur la montagne. C'est son programme, si vous voulez savoir son programme politique, vous lisez. Mais avant de parler de son programme, je veux qu'on puisse s'attarder sur la politique de Jésus. Pourquoi Jésus est différent de toutes les personnes que je vous ai citées, jusqu'à tous les fondateurs des religions? Pourquoi Jésus est différent? Voilà ce que nous allons essayer de voir ensemble. Que le système politique que Jésus est venu lancer, ça ne sera pas que pour les Africains, ça ne sera pas que pour les Occidentaux, ça ne sera pas que pour les Asiatiques, pour les Américains, tout le monde se sentira concerné. Joseph Campbell, dans son livre, Le héros aux 1001 visages, en français, Joseph Campbell, dans son livre, c'est un essai de la mythologie comparée. Vous voyez, il essaie de comparer toutes les mythologies. Joseph Campbell, il n'était pas croyant. Il a analysé l'histoire de l'humanité, de toutes les cultures. De toutes les cultures. Il a découvert qu'il y a une similitude dans toutes les cultures. Depuis l'Égypte, l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Peu importe l'endroit, il y a une histoire commune dans le monde. Les gens ne sont pas... Il n'y a rien de nouveau en fait. C'est ce que Joseph Campbell essaie de réaliser. Il dit, il n'y a rien de nouveau. Il dit, si vous partez dans les séries, les Star Wars, les Matrices, tout dans l'histoire contemporaine de tous les pays, il y a toujours quelque chose de commun. C'est que c'est la même histoire, sauf que ça change de visage. C'est-à-dire que celui qui part en Afrique, il va voir c'est quoi des Wakanda ou c'est peu importe, il va voir que le héros tue les autres personnes, les méchants, pour pouvoir délivrer les juifs. Vous partez en Asie, pour ceux qui regardent Dragon Ball Z, qui ont regardé Dragon Ball Z, déjà qui est rempli de beaucoup de trucs pas trop sains, avec le temps, vous réalisez, il y a toujours un héros. Il y a même un Satan petit cœur qui est vraiment apprécié. Il y a un héros qui tue les personnes pour délivrer les justes. Et Joseph Campbell observe et dit, mais en fait, quand on regarde dans toutes les mythologies, jusqu'à les cultures, il y a un seul récit. Il y a un seul récit du super-héros. Il y a ce qu'on appelle des good guys, les bons, qui luttent contre le mal pour sauver les justes. Ils combattent le mal par le même mal. Pour conquérir le mal, ils utilisent quoi? Le mal. Donc le mal est justifié car c'est tout ce que l'homme peut imaginer. Dans tous ces récits, Joseph Campbell dit ceci, dans le récit universel, voilà ce que j'ai remarqué. Voilà ce que j'ai remarqué. C'est que dans toutes les cultures, toutes les histoires des héros et autres, c'est la même chose qu'on découvre. On a un individu qui vient délivrer, il a le pouvoir sur les autres, il utilise la force pour lutter contre le mal. Donc il utilise le mal pour lutter contre le mal, et il utilise quoi? Ce qu'on appelle le mythe de la violence rédemptrice. Ça veut dire qu'il utilise le mal pour combattre le mal. C'est le mythe de la violence rédemptrice. Ça veut dire, c'est le mal. Cet héros vient, le même mal qu'il a reproché, c'est ce qu'il utilise pour rétablir l'ordre, il utilise le mal. Voilà. Ok? C'est ça qu'on appelle le mythe de la violence. En pensant que par la violence, par la force, par le pouvoir sur les autres, on va rétablir la justice. Mais en fait, il y a toujours ceux qui sont cachés quelque part, qui vont se rebeller plus tard parce que, en espérant ceci, on a peut-être tué leurs proches. Ok? Le mythe de la violence
rédemptrice. L'idée, je mets ici dans le document, la violence rédemptrice, c'est l'idée selon laquelle pour améliorer le monde, il faut détruire quelque chose, il faut tuer quelqu'un, éliminer le mal ou l'extirper, vaincre les forces du mal ou du chaos grâce aux forces du bien et de l'ordre. Contre Poutine, cette guerre fabriquée, parce que moi je crois pas, cette guerre fabriquée, qu'est-ce qu'on fait? On présente un mal. Les mêmes occidentaux qui vous disent, non, vous savez que il faut la paix, la paix. Qu'est-ce qu'ils feront pour établir la paix? Il faut faire la guerre. Excusez-moi. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est la poste, j'ai un colis pour vous. Oui, d'accord, j'ouvre. Merci. Ça ne s'ouvre pas. C'est bon là? C'est bon? Bonjour. Bonjour. Et voilà. Merci. Avec plaisir, bonne journée. Au Merci. revoir. Voilà. Donc, la violence, j'ai mis ça dans le document pour vous, pour dire, la violence rédemptrice, c'est l'idée selon laquelle, pour améliorer le monde, il faut. Je vous donne l'exemple. Dans le monde aujourd'hui, les mêmes occidentaux qui vous disent, oh non, il faut la paix, qu'est-ce qu'ils font pour la paix? Ils utilisent la guerre. Poutine, dans cette guerre préfabriquée. Vous avez par exemple la position de la politique française en Afrique. Quelque part, ils vont mettre un dictateur comme au Tchad. OK? Mais l'autre fois, lorsque les autres enlèvent un dictateur pour pouvoir être autonome, ils disent que ceux-là c'est des putschistes. Parce qu'ils n'acceptent pas la domination de la France dans ces pays-là. Vous voyez comment, quelque part, on enlève le père, on met le fils, ils appellent ça démocratie. De l'autre côté, ils veulent l'autonomie, ils veulent créer les élections. On dit non, c'est pas conforme. Pourquoi? Parce que c'est la politique à géométrie variable. Ils veulent attaquer, par exemple, les pays comme le Mali, en disant qu'ils veulent établir la démocratie. Pourtant, les Maliens, ils veulent leur autonomie. Vous voyez un peu comment on peut justifier le mal. On peut justifier le mal en disant, non, c'est pour le bien, on le justifie. Et ça, c'est ce que Joseph Campbell a dit, que le fait que les gens, ils utilisent le mal, c'est zéro. Soi-disant, quand ils viennent pour pouvoir faire le bien, mais en faisant le bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le mal. Ils font le mal. Et c'est justifiable. Pour ceux qui croient à cette guerre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ah, on a tué Poutine, par exemple. On a tué Poutine. Mais pour la paix, on justifie la mort de quelqu'un d'autre. Voilà un peu ce qu'il a découvert en disant, c'est le même récit qu'on trouve. Même nous-mêmes, quand on veut la justice, qu'est-ce qu'on peut faire? On justifie que le mal soit fait à quelqu'un d'autre. Je veux me venger. Je veux la justice. Qu'est-ce qu'on justifie? Qu'est-ce qu'on fait? Le mal doit arriver à quelqu'un d'autre pour que je puisse être en paix. Voilà un peu. Il a dit, c'est pas seulement quelque chose d'extérieur. C'est aussi dans le cœur, l'imagination de l'être humain. Je veux que Dieu me fasse justicier. Les chrétiens qui croient à ce système, ils portent le manteau du christianisme. Ça veut dire que je veux que le mal arrive à quelqu'un d'autre pour me justifier. Et prie, Dieu, Seigneur, délivre-moi contre quelqu'un d'autre. Ça, c'est un récit
qu'on retrouve. Et Joseph Campbell dit, c'est le récit universel qu'on retrouve chez tous les individus. Dans l'islam, chez les chrétiens, chez les bouddhistes, on retrouve ça. Il n'y a pas des chrétiens qui n'ont pas embrassé la politique de Jésus. Et un autre auteur, Wings, qui a fait un très bel article sur la violence rédemptrice. Wings nous dit, parlant de cette mythe-là, il dit, ce mythe nous séduit en nous faisant croire que les conflits peuvent être résolus par la violence. Cela semble logique car après suffisamment de violence, une sorte d'harmonie se produit souvent, au moins pendant un court moment. Ce que l'on oublie, c'est que après un certain temps, la violence a tendance à reprendre. Maintenant, avec une force plus grande. Il continue. La croyance que la violence sauve, que la guerre apporte la paix, que la force fait le bien. La violence n'arrête jamais la violence parce que son succès même amène les autres à l'imiter. C'est pourquoi on a une succession de coups d'État en Afrique. La violence n'arrête pas. Parce qu'il y a un clan qui va dire, ok, on nous a pris, ils vont préparer le coup au fur et à mesure, se venger de l'autre camp. Il dit, la violence n'arrête pas la violence. Mais Wings se rend compte qu'il y a deux. Le récit universel que je vous ai dit tout à l'heure, où le mal domine, on utilise le mal pour justifier le bien, de pouvoir sur les autres. Et il se rend compte qu'il y a un récit totalement différent. Il y a un récit qu'aucun être humain n'a imaginé. Vous savez de quel récit il s'agit? Le récit de Jésus. Il dit c'est le seul super-héros. C'est le seul super-héros qui n'a jamais utilisé la force, la violence pour rétablir la paix. Il dit c'est le seul. Le récit unique est différent de... Vous partez en Asie, en Afrique, en Océanie, en Occident, tout en Amérique du Sud, l'Amérique latine, aux Caraïbes, tout. On a le même récit. Les gens veulent se venger pour établir quelque chose. C'est naturel chez l'être humain. Pour la paix, on utilise la guerre. Peu importe, que ce soit avec nos prochains, que ce soit politiquement, que ce soit dans le pays, contre un pays. C'est le même récit. Il dit, il n'y a qu'un seul récit qui est sorti, qu'aucun être humain ne pouvait imaginer. C'est le récit unique qui est de Jésus. En fait, Jésus vient avec une politique totalement différente. Jésus est le super-héros qui meurt même pour les méchants de l'histoire. Il dit, personne ne pouvait... Il dit, si Jésus n'avait pas existé, personne ne pouvait l'inventer. Personne, il va plus dire, il dit, personne ne pouvait l'inventer, personne. Comment un super-héros, généralement, Superman meurt, il tue les gens méchants pour les bonnes personnes. Mais on a un super-héros ici, que même pour les méchants, il vient pour eux. Il dit, c'est quand même... C'est pourquoi on fait le contraste entre le récit universel qu'on trouve partout et un récit unique. On a un exemple. Matthieu 26. Voilà ce que Jésus dit. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, il étendit, et tira sa main, tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée paieront par l'épée. Tu prends l'épée, quelqu'un fera aussi cela pour toi, c'est ce que Jésus dit. Si tu prends l'épée comme les autres, on fera aussi. Ça, c'est le récit universel. Les conséquences, ça veut dire quand tu tues, quelqu'un d'autre va aussi se venger. Son enfant va dire, ah, celui qui avait tué mon père, il va grandir, il va se venger. Après, chapitre 13, si quelqu'un tue par l'épée, il faudra aussi qu'il soit tué par l'épée. Celui qui oppresse sera oppressé. L'esclave se lève aussi pour oppresser. Oui. Celui qui tue par l'épée va mourir par l'épée. Le monde réagit, c'est le cercle. C'est un cercle permanent. Je quitte de persécuter à persécuteur. Les haineux. Ok? Et Jésus vient apporter un récit unique. Dans le récit, dans le système politique de Jésus, les amis.
Dans le système politique de Jésus, les autres sont avant. Ce n'est pas l'autre, c'est les autres qui passent avant. L'amour pour lutter contre le mal, ce n'est pas le mal pour amener le bien. Et l'histoire de la rédemption. Oui, Jésus est venu, c'est un héros totalement différent. Il ne ressemble à aucun autre héros. C'est pourquoi lorsqu'il dit « Le royaume des cieux est proche », voilà mon nouveau système politique. Change ta façon. Change de direction, change ta pensée. Voici une nouvelle façon de penser être humain. Voilà une nouvelle façon d'être un humain en relation avec les autres et ton prochain. Jésus est le Messie qui vient changer le scribe. Jésus apporte un narratif totalement différent de ce que les gens avaient toujours, qui est humain en chacun d'entre nous. Jésus est l'anti-roi d'un royaume à l'envers. Oui, personne ne pouvait imaginer. Jésus était un roi différent. Il vient avec un royaume totalement différent. Jésus vient avec une puissance, non pas avec la force, mais une puissance totalement différente de l'amour. Oui. Et le royaume de Jésus, le pouvoir de l'amour emporte sur l'amour du pouvoir. Oui, les amis. Oui, voilà le nouveau royaume que Jésus... Donc, allons-nous arrêter le modèle humain qu'on retrouve dans toutes les cultures, peu importe, dans toutes les communautés, et embrasser le nouveau système que Jésus apporte? Ce nouveau système est totalement différent de tout, qu'on retrouve dans tout. Allez en Afrique, tous ceux qui veulent lutter pour la libération de l'Afrique, vous partez en Asie, vous partez... C'est le même récit universel. Le nationalisme, c'est le même récit. C'est pourquoi quand Jésus est venu, lorsqu'il a fait son discours, à la fin de son discours, on dit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. La foule frappée de doctrine de Jésus. Dans Jean chapitre 7, quand on envoie les gens pour aller arrêter Jésus, ils arrivent, ils écoutent Jésus. Et à leur retour dans le verset 45, alors les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs, les pharisiens. Et ceux-ci leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un de chef ou de pharisien qui ait cru en lui? Jamais un homme n'a parlé comme cet homme, jamais. Parce que personne n'a vécu comme cet homme. Jésus, et vous savez quoi? Jésus était exécuté par la politique existante. Il était considéré comme un rebelle. Oui. Pourtant, il n'avait pas d'armée, pas d'épée. Il n'a pas fait la conquête comme Mohamed en prenant l'épée pour aller faire la conquête, justifiant de tuer les gens au nom de Dieu. Vous vous rendez compte? Tu mets l'épée, tu dis à quelqu'un, Dieu est grand. Vous pensez que ces enfants que vous avez tués en évoquant le nom de Dieu, ils vont se tourner vers la religion? Non! Non! C'est pourquoi je le dis, souvent en répétition, la religion a fait plus de tort à l'image de Dieu que l'athéisme. Oui. Jésus a été exécuté et par la contribution de la politique et de la religion. Pour ceux qui pensent que la religion ne va pas jouer un rôle pour l'exécution de ceux qui ne vont pas se soumettre au système de la marque de la bête, ils se trompent. Jésus a été exécuté par les religieux. Il gardait le sabbat, il payait la dîme même sur la menthe. Jean chapitre 18, et regardez ce que Jésus dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je répète. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. J'ai souligné combattu exprès. Ça veut dire que les royaumes de ce monde
se base sur le combat. Vous comprenez? Les royaumes de ce monde se basent sur les combats. Il dit, pour moi, enfin que je fusse être livré pour les juges. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Les royaumes de ce monde se basent sur la force et sur le combat. Le royaume de Dieu est proche. Jésus il vient avec un autre royaume. Il vient montrer les principes de son royaume. Il est la personnification de ce royaume. Mon royaume n'est pas de ce monde, pas dans le sens géographique, non. Que je sois d'Afrique, que je sois d'Europe, de l'Amérique du Nord, non. Mon royaume est différent et ne ressemble à rien de ce système que le monde présente. Et regardez, dans la suite, dans la discussion, dans Jean 18, Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre le témoignage à la vérité. Jésus dit, je suis un roi totalement différent de tous les leaders humains, de tous les rois, de tous les politiciens. Je suis un politicien que personne n'espérait. Je suis le politicien de tout le monde, pas seulement des démocrates et des républicains. Je ne suis pas seulement des partis de droite ou des libéraux, des conservateurs. Je suis un roi, un politicien totalement différent. Vous comprenez? Le royaume de Christ, ce n'est pas je suis politicien, libéral dessus, je suis conservateur. Non. Tout le monde est inclus. Oppressé, oppresseur. Il a un message pour tout un chacun. Oui. Le royaume de Jésus n'est pas simplement grand en puissance, mais grand avec une puissance totalement différente. Il n'a pas utilisé les armes. C'est l'amour, les amis. Jésus vient avec un royaume totalement différent. Jésus vient avec une puissance totalement différente. Jésus, dans le royaume de Jésus, le pouvoir de l'amour emporte sur l'amour du pouvoir. Le royaume des cieux défini par Jésus ne vient pas avec une politique de polarisation. Oui. Jésus n'avait pas un message qui crée la ligne entre les gens. Dans le message, l'amour transcende la couleur de la peau, les classes sociales, la politique humaine. Dans une dénomination que je suis passé, il y a toujours, aujourd'hui dans cette dénomination, les fédérations blanches, les fédérations noires. Oui. Comment vous expliquer? Vous parlez du christianisme, mais il y a les églises blanches, les églises noires. Jusqu'à aujourd'hui, je vous dis bien, vous partez aux États-Unis, vous entrez dans cette dénomination, il y a les dénominations que vous entrez. Dans la dénomination, je vous dis qu'il y a les fédérations blanches et noires. Il y a des bâtiments que quand vous allez, vous êtes noir. Je connais des gens personnellement qui sont allés. Ils sont entrés, étant noirs, on leur dit, oh, brother. Ouais, il est venu une fois. La deuxième fois qu'il est venu, on lui dit, non, brother. Il y a les gens qui te ressemblent de l'autre côté. Dans la même dénomination, hein, mais nous sommes les blancs ici, et les noirs. Au Canada, par exemple, dans la même dénomination, quand une vague d'Haïtiens sont venus, les blancs sont quittés, sont allés faire une autre. Pourtant, ils parlent du christianisme. Un autre bâtiment, parce qu'ils ne voulaient pas trop se mélanger. Ils disaient, oh, ils sont venus, ils ont pris la place, tout ça, ils sont nombreux. Ils vont parler du message de Christ. Vous savez ce qui est incroyable dans le message de Christ? C'est que ce n'est pas une politique de polarisation. C'est que quand vous arrivez là où les gens ont accepté Jésus, ça veut dire que je pars dans un endroit, pas parce que les gens ont la même couleur de peau que moi, c'est parce qu'ils aiment comme moi. Ce sera impressionnant de voir un Asiatique, un Africain, un Européen, un Arabe, un Juif, un tout, ensemble, mais pas dans l'amour prôné par Jésus. Pas dans le type amour œcuménique qui déteste ceux qui n'adhèrent pas. Non. Jésus n'a jamais demandé ça. Non. Le modèle de Jésus, c'est un modèle totalement à part. Totalement à part. Les religieux au temps de Jésus souhaitaient sa mort. Ils voulaient contrôler Jésus. Ils le détestaient. Et c'est pourquoi des systèmes religieux jusqu'à aujourd'hui, protestants, catholiques, ils ont persécuté. Toutes les dénominations protestantes persécutent jusqu'à aujourd'hui. Quand vous ne pensez pas comme eux, ils vont faire tout pour vous détruire, pour vous nuire. Vous partez dans l'islam, vous avez la même pensée.
partez dans le bouddhisme, vous voyez dans les pays, dans certains pays, la même pensée. Les bouddhistes combattent les Chinois parce qu'ils veulent le Tibet. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez le tas d'esprit qui est dans le cœur de l'homme? Vous pouvez mettre votre manteau de religion, mais ce qui est dans le cœur de l'homme, c'est un récit universel. Vous savez ce que les croisades ont fait? Au point où l'Église catholique déclara qu'en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Vous savez comment on a tué les gens au nom de Dieu? Pourtant, la religion de Jésus n'a jamais persécuté. La religion de Jésus n'a jamais persécuté. Il n'a jamais cherché à polariser. Jésus est le seul héros que sur la croix dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Montrez-moi un personnage. Mohamed, en mourant, il n'a que souhaité la mort des autres personnes. Lisez les dernières révélations de Mohamed. C'est catastrophique vis-à-vis de ceux qui ne croient pas en l'islam. C'est catastrophique. Montrez-moi quel leader religieux dans ce monde aujourd'hui peut être comparé à Jésus. Montrez-moi. Ne dites pas que vous, les ceux que vous croyez d'une manière objective qu'on peut comparer à Jésus. Vous savez que dans Luc chapitre 9, les disciples, je vais vous lire, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples de Jacques et Jean, voyant cela, disent « Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu descendre du ciel et les consume ?» Jésus se tournant vers eux et les réprimandant, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Comprenez bien. Ça, c'est les disciples de Jésus. Les Samaritains étaient considérés comme les pires ennemis des Juifs. Ils ne se saluaient pas. Jésus donne une parabole, le bon Samaritain. Comment les prêtres, les sacrificateurs, les Lévites sont passés à côté d'un corps. Le Samaritain qui a fait du bien. Et Jésus dit, qui a fait le bien? Ils n'ont même pas eu le courage de prononcer le nom Samaritain. Il a dit, celui qui a sauvé l'autre. Il n'a même pas dit le Samaritain. Pour vous montrer l'animosité qui existe entre ces deux. Les disciples de Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Comme beaucoup d'entre nous. Veux-tu que nous demandons? Vous avez vu, il y a les chrétiens qui ont jeûné. J'ai vu des gens qui te disent, je jeûne pour que Dieu me venge de telle personne. Vous pensez que vous êtes chrétien? Non, vous êtes sataniste. Excusez-moi d'aller droit au but. Vous êtes sataniste. Ce n'est pas l'esprit du royaume des cieux. Veux-tu que nous commandons le feu? Je dis, mais ma mission n'est pas venue de perdre les gens, c'est pour les sauver. Voilà ce que Jésus dit. Ce n'est pas ce que Mohamed aurait dit. Ni Bouddha, c'est voilà ce que Jésus dit. Et dans Marc chapitre 9, Jésus lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne les empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant des miracles en mon nom puisse aussitôt après mal parler de moi. Qui n'est pas contre moi, contre nous et pour nous. Combien de fois, vous et moi, j'ai vu des gens attaquer un ministère parce qu'ils ne partagent pas la vision de la dénomination. Ils sont dans l'esprit satanique. Oui. Si vous avez déjà dit dans votre cœur, ce ministère-là, parce qu'ils ne partagent pas ce que nous croyons, nous allons les nuire. On va faire tout, vous n'êtes pas dans l'esprit du Christ. Vous savez ce que les disciples voulaient faire? Parce que pour les disciples, il n'y avait que deux options. Vous êtes avec nous et Jésus, ou vous n'êtes pas avec nous et vous êtes contre Jésus. Vous savez ce que Jésus leur a dit? Voilà la réponse de Jésus. Jésus leur montre qu'il y a une troisième option. Vous savez la troisième option? Ils peuvent être avec moi sans être avec vous. Ils peuvent être avec moi sans être avec vous. Voilà ce que Jésus leur donne comme réponse. Voilà la troisième option qu'ils n'avaient pas imaginée. Ils n'avaient pas imaginé cette troisième option. Parce que dans l'esprit humain,
On est dans la polarisation. Il ne croit pas comme moi, je ne lui parle plus. J'ai vu les gens qui nous vaut. Ils sont chrétiens, ils prêchent aujourd'hui. D'autres médecins, ils prêchent, ils disent que oui, Jésus, Jésus. Mais je ne crois pas à leur Jésus. Jamais je ne croirai à leur Jésus. Le Jésus, c'est que tu dois être d'accord avec eux. Le Jésus, s'il nous montre que même quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu dois l'aimer. Tu dois chercher son bien. Voilà le récit qu'on retrouve en Jésus, qu'on ne retrouve pas chez beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi même la Bible nous dit, il y a l'agneau qui parle comme le dragon. Ça veut dire qu'un chrétien qui aura l'apparence chrétienne, mais il parlera comme quoi? Comme ça. Les actions seront les actions de Satan. Oui, les amis. Oui. Oui. Combien de chrétiens ont l'apparence chrétienne? Mais quand ils font du tort, quand ils voient quelqu'un qui est dans le péché, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour le nuire. Quand ils voient quelqu'un qui ne pense pas comme eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour le... En justifiant cela. Vous savez, en justifiant le mal qu'on fait aux autres en disant qu'on le fait pour Dieu. Jésus a dit dans Jean 16, ils vous tueront, croyant rendre un culte à Dieu. Mais c'est parce qu'ils ne m'ont pas connu ni le Père. Vous comprenez bien l'expression de Jésus? Ça veut dire que les gens qui agissent dans ce type de zèle, nuisent à quelqu'un qui ne pense pas comme eux, font du mal à leur prochain, prient pour que le mal arrive à quelqu'un qui leur a fait du mal. Vous ne connaissez pas le Père. Peu importe votre profession de foi et votre dénomination. Peu importe. Et c'est pourquoi le royaume des cieux de Jésus n'est pas quelque chose de géographique. Ce n'est pas lié à votre géographie. Non, non. Ce n'est pas, ok, je suis dans... Non, 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 non. Il dit, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Il n'y a pas de géographie, il n'y a pas de parlement. Il est au-dedans de vous. Est-ce que je l'ai embrassé? Parce que c'est facile d'aller dans un bâtiment que les gens appellent l'église que d'aller à Dieu. Parce que la religion est le premier endroit où les gens se cachent de Dieu. En se cachant dans les cérémonies religieuses. Ouais. Dans les cérémonies religieuses. Mais qu'est-ce que Jésus est venu amener comme politique? Qu'est-ce qu'il est venu amener? Dans ce livre, dans ce magnifique livre, qu'est-ce qui arrive si Jésus n'était pas né? Je vous ai déjà parlé de ça. Vous savez comment le christianisme a contribué pour la libération de l'esclavage, pour le droit des femmes, pour contre l'avortement, pour les droits humains. Vous ne pouvez pas baser les droits humains sur l'islam. Il n'y a pas les droits humains dans l'islam. Prenez le Coran, dans le récit de Jésus, vous pouvez bâtir une société en harmonie. Aime ton ennemi. Aimez vos ennemis quand l'autre dit de le tuer. Les politiciens, si tu es du parti de droite, tu dois détester un gauchiste. Jésus dit, c'est pas ça ma politique. Ma politique, c'est que ce sont deux personnes que je suis venu sauver. Oui. Du parti de droite comme du gauche. Lisez le livre. Qu'est-ce qui arrive si Jésus n'était pas né? L'impact du christianisme dans le monde. Le monde, les valeurs encore humaines qu'on trouve dans ce monde, ce n'est que la résultante du christianisme. Personne ne peut me dire le contraire là-dessus. Je parle de faits historiques. Mais oh non, la religion africaine, moi je suis né dans une famille où la religion africaine est forte. Mais je peux vous dire que si c'est appliqué dans la société, il y a toujours l'injustice qui va régner. Oui, n'oublions pas, les premiers pharaons, ils ont construit l'Égypte avec l'esclavage. Donc les gens disent, oh, c'était la puissance, mais ils ont utilisé le sang humain pour bâtir cela. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Il y avait l'esclavage intra-africain, intra-Afrique, dans l'Afrique. Donc, l'autre part en guerre, ils récupèrent les autres, ils viennent travailler pour eux. Vous me parlez de quoi, les amis? La politique de Jésus. Jésus vient avec un récit totalement différent. Le roi me dit, le royaume de Dieu est proche, changez, répentez-vous, c'est-à-dire change cette façon de haïr quelqu'un qui ne pense pas comme toi. Aime ton ennemi. Fais du bien à celui qui ne mérite pas. Est-ce que toi qui me regardes, dans ton fond intérieur, est-ce que tu as embrassé le royaume des cieux?
Ça t'est arrivé de voir quelqu'un que tu as toutes les raisons de détester, mais que tu as fait tout pour l'aimer et lui faire du bien. C'est une question. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui ne pense pas comme toi, mais tu as essayé d'avoir seulement les mots d'amour à l'égard de la personne? Est-ce que tu as trouvé quelqu'un dans le mal? Tu as essayé de couvrir comme Jésus est venu couvrir, comme l'amour que vous multiplie faute. Ou tu as voulu seulement exposer la personne? Est-ce que c'était arrivé de voir, de savoir que ton ennemi est malade, il souffre? Est-ce que tu te réjouis dans ton cœur? Ou tu pleures, tu dis Seigneur, permets que je puisse, qu'est-ce que je peux faire pour que mon ennemi soit guéri? Dites-moi le système politique de Jésus. Tout le monde, c'est ce que vraiment le cœur de l'homme a besoin. Dans la politique de Jésus, ça te montre c'est quoi une nouvelle relation avec ton prochain et la relation avec Dieu. Jésus démontre que ta religiosité ne te sert à rien. Que ta confession de foi, le fait que tu te pars dans un bâtiment, ça n'a aucun poids, puisque le Samaritain ne partait pas dans un bâtiment, tandis que le scribe, le sacrificateur, partait dans un bâtiment. Mais qui est considéré aux yeux de Dieu? C'est le Samaritain. Pourtant, il ne partait pas dans un bâtiment. Comment c'est possible? Montrez-moi combien de chrétiens ont embrassé la politique de Jésus. Montrez-moi combien. Moi, dans une dénomination où je partais, les gens partaient très tôt dans leur bâtiment parce qu'ils voulaient avoir les meilleures places de parking. Avec le recul, je me dis, mais ce n'est qu'un club social. Ce n'est pas vraiment le christianisme en pratique. Le récit de Jésus vient dire, il pense aux autres. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est venu et dit, il y a les places là, mais je vais garer loin pour laisser la possibilité aux autres ou les personnes âgées. Non. Mais chaque samedi, il mettait le costume, il s'habillait pour partir. Vous voyez la politique de Jésus? Mettre le manteau du christianisme et vivre selon les principes du royaume de Dieu, qui n'est pas limité à la géographie, la couleur de peau et ta classe sociale. Vivre, puisqu'il a dit le royaume de Dieu dans Luc 21, verset 21, 17, verset 21. Le royaume de Dieu est en vous. Est-ce qu'il est en moi? Comment je vis ce royaume de Dieu? Est-ce que je suis porté pour mettre les autres devant? Est-ce que j'ai l'amour même pour mes ennemis comme Jésus? Est-ce que ça c'est la politique de Jésus. Montrez-moi qui sera oppressé dans le système de Jésus. Les femmes? Non. Les enfants? Non. Les animaux? Non. Les êtres humains? Non. Les conservateurs? Non. Les libéraux? Non. Les gens de la droite? Non. Les gens de la gauche? Non. Tout le monde, esclave? Non. Est-ce que vous comprenez le royaume, le système du royaume de Dieu? Je lui dis, mais si Jésus n'avait pas existé, personne n'aurait inventé. Personne. Jésus est l'anti-roi. L'anti-roi que nous avons vu. L'anti-politicien que nous avons vu. Il est venu avec une politique différente. Et un royaume totalement différent. Un système politique totalement différent. Est-ce que vous et moi, nous avons embrassé ce système politique? C'est ça la bonne question. Est-ce que nous avons embrassé ce système politique? Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la politique de Jésus. Dont les motivations, c'est les motivations d'amour. Pas l'amour que j'aime le pain, j'aime ceci, j'aime... Non, non. On appelle l'amour agapé. Un amour totalement désintéressé. Dieu ne t'aime pas par rapport à ta couleur de peau, le nombre d'argent que tu donnes. Tu ne peux pas acheter les faveurs de Dieu. Tu ne peux pas acheter les faveurs dans le royaume des cieux. C'est immérité. L'amour est immérité. Tu peux mériter ça. C'est un amour inconditionnel. Donc, peu importe ce que tu fais de bien ou de mal, l'amour de Dieu est inconditionnel. Et c'est pourquoi, dans le principe de royaume de cieux,
quand Jésus vient nous établir la relation avec Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il ne me dit pas, dites Adonai, El Shaddai, El Shaddai, Elohim, tout ça, Yahou. Il ne dit pas toutes ces choses que les gens disent là, que les chrétiens qui viennent tout te parler d'Elohim, tout ça. Il ne dit pas, même Netoucha, tous les noms juifs là que tu mets. Jésus dit, c'est pas ça qui m'intéresse. Quand tu pries, dis notre Père qui est dans les cieux. La relation avec l'homme et Dieu. Père-enfant. Il dit, le Père que vous avez, bien qu'il soit méchant, il peut vous donner les bonnes choses. Combien de fois le Père qui est dans les cieux? Et c'est normal que si vous avez eu un père abusif, qui était mauvais, vous aurez du mal à accepter un Père qui est dans les cieux. À cause de l'image du Père que vous avez vu. Mais le Père dans les cieux n'est pas comme nos pères. Vous comprenez? Jésus vient présenter quelque chose que vous et moi, nous espérons. Nos parents nous aiment conditionnellement. Si on est des bons, la preuve, nos mamans, les papas, ils éduquent comment? Quand tu es mauvais, quand tu es pas mauvais, ok, quand tu feras ça, on va t'aimer. Donc tu entraînes l'enfant en disant, c'est quand je fais les bonnes actions que mes parents vont m'aimer. Et les enfants grandissent dans l'hypocrisie. Mais là, dans le royaume des cieux, l'amour est inconditionnel. Vous comprenez? Et ce que Jésus est venu démontrer. Il était assis avec les gens de mauvaise vie. Avec les gens de mauvaise vie qui pensaient différemment. Il a manifesté l'amour. Et je vous rappelle, les amis, malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas embrassé cet amour-là. Donc réfléchissons. Est-ce qu'on a accepté la politique de Jésus? Est-ce que nous la vivons? Je vous laisse chacun dans son coin, dans sa réflexion. De s'asseoir pour dire, est-ce que mon christianisme est formel? Ou mon christianisme, je le vis parce que je l'ai embrassé. Je ne vis pas par rapport à ce que je ressens maintenant, je vis par rapport à ce que Jésus, mon modèle, me montre. En vivant ici, quand la prochaine fois que je veux couper les gazons chez moi, je penserai à mon voisin. Avant qu'il ne me demande, je paye mon essence, je coupe aussi le voisin. C'est un amour qui est porté vers les autres. Dites-moi comment vous allez vivre dans une société sans être différent. Oui, parce que le récit de celui qui est venu avec, c'est un récit totalement différent. Un super héros qui meurt même pour les vilains. Jamais un homme ne pouvait imaginer cette histoire. Je vous laisse sur ce mot. Que la paix du Seigneur soit avec vous. N'hésitez pas de mettre un coup de pouce, de partager, de réfléchir, de se poser des questions. Les documents seront mis dans le groupe Telegram aujourd'hui. Ainsi, vous pouvez étudier vous-même. On se donne rendez-vous tout à l'heure sur Zoom. Bonne soirée, bon après-midi à tous, que vous soyez en France, Doncaire, et Paris, peu importe, Québec, Montréal, en Afrique, Côte d'Ivoire, Abidjan, Cameroun, l'Europe, Suisse, Genève, Valais, Belgique, peu importe, je ne peux pas citer tous les pays. En Asie, on a beaucoup qui nous écrivent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Divinez raisonnant.